Comment se libérer du passé? Il n'y a pas un endroit mieux que celui-ci pour parler de ça. Je suis au pied d'un pont roman qui date de plusieurs siècles, ici en Ardèche, tout seul, avec une eau cristalline magnifique, incroyable. Regarde-moi ça comme c'est beau. Alors, on va parler de comment se libérer du passé. Et avant d'aborder les solutions pour se libérer du passé, il faut comprendre pourquoi on reste attaché, accroché des fois au passé. Et une fois de plus, c'est encore lié à l'émotionnel. Et tu vas voir, c'est très intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne. Et si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, c'est impossible de pouvoir t'en libérer. Pour une raison très simple, c'est qu'une fois de plus, tout est lié à l'émotionnel. Tu le sais, on en parle beaucoup dans mes vidéos, l'émotion génère toute une alchimie de chimie qui fait que, en fait, le corps va s'habituer à un état chimiquement créé par les émotions. En d'autres mots, ça veut dire que quand on reste accroché à un passé, c'est parce qu'on génère de la rancœur, de la colère, une émotion quelconque qui va générer une chimie en nous. Et notre corps, tout comme une drogue, va vouloir que cette chimie continue à être générée et à opérer en nous parce qu'il s'y habitue. Et comme on l'a déjà dit dans pas mal d'autres vidéos, on a beaucoup de mal à aller vers l'inconnu et on reste basé dans cette zone de confort qui est créée chimiquement à travers les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est bien dans notre couple, dans notre vie, dans notre travail, dans la vie en général, on génère de la dopamine, de la noradrénaline, etc. Ce qu'on appelle les hormones du bonheur, au même titre que quand on fait l'amour avec quelqu'un, qu'on fait des câlins, qu'on est bien dans sa vie de couple, etc., on génère de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on n'est pas bien, quand on s'est séparé, quand on s'est fait virer d'un boulot, quand il y a un problème, un accident, quelque chose, on va générer un stress et ce stress-là va occasionner des libérations hormonales et chimiques de produits dont le corps va réclamer encore plus de doses. Et c'est toujours la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour parvenir à se libérer du passé, il faut arriver à comprendre et identifier ce qu'on a en nous comme stress. Donc si c'est de la colère, de la rancœur, en fait tout ça va générer de la cortisol. Et la cortisol, tous les jours, ton corps, il en réclame de plus en plus si tu lui donnes l'habitude d'en avoir des décharges. C'est aussi simple que ça. Alors c'est simple sur le papier, mais dans la pratique, on est tous pareils, c'est toujours difficile. Et pour une raison que j'ignore, aujourd'hui, le corps humain et l'être humain en général a toujours une fâcheuse tendance à se diriger vers les choses qui lui sont négatives et sur les choses qui ne lui conviennent pas, le négatif, l'ombre, etc., le côté obscur plus que vers la lumière. Ça veut dire que pour parvenir à se libérer du passé, il faut arriver à donner des chocs émotionnels, donc des chocs hormonaux, chimiques, qui contrecarrent ceux qui te maintiennent dans cette partie du passé dans laquelle tu voudrais t'en aller. Par exemple, on prend l'exemple le plus connu, tu viens de te séparer ou tu t'es fait larguer, etc. Et tu restes accroché à ça, non pas parce que tu aimerais que les choses reviennent comme avant en réalité, mais parce que tu en veux à l'autre personne de t'avoir abandonné, d'avoir occasionné cette blessure de rejet qui est revenue, etc., etc. Et du coup, tu génères de la cortisol et plein d'autres choses chimiques dans ton corps qui entretiennent ce mécanisme. Et chaque matin, tu repars là-dedans parce que ton corps, à travers ton cerveau, va demander à revenir dans cette zone qui est devenue ta zone de confort. C'est très très simple, mais c'est très chiant à vivre. Tu le sais, on a tous vécu des choses comme ça. Donc voilà. Donc pour arriver à te libérer de ça, il va falloir arriver à te forcer à vivre quelque chose de différent ou au moins à aller vers l'inconnu. L'inconnu, c'est faire de la place, vider en quelque chose. Moi je prends toujours le même exemple, je dis qu'on a un réservoir et ce réservoir il est souvent trop plein de rien, trop plein de choses qui servent à rien du tout. Donc il faut toujours garder de la place pour que le vide puisse accueillir quelque chose de nouveau. Et à partir de cette nouveauté, tu vas créer une nouvelle zone de confort. Et si tu ne veux pas t'engoncer dedans, tu vas passer ton temps à créer de nouvelles zones de confort et aller chercher, chimiquement parlant, des choses, de la chimie qui va te plaire, qui va te permettre d'être heureuse et heureux. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dopamine, noradrénaline, machin, toutes les hormones du bonheur, l'ocytocine, etc. Puisqu'il est toujours préférable d'être bien dans sa peau
au lieu de générer du stress, de la cortisol et toute l'armada chimique qui vient détruire ton corps de l'intérieur. Donc voilà, si on résume brièvement la chose, comment se libérer et pourquoi se libérer du passé, c'est symbolique, quand je dis le passé, c'est d'une émotion en fait dans laquelle tu ne te plais pas, mais ton corps, à travers cette chimie, va te faire croire que tu t'y plais en créant cette accoutumance. C'est une drogue en fait. Ça crée une accoutumance et tu es persuadé que en fait c'est quelque chose qu'il faut que tu entretiennes. Et tu es alors géré par cette chimie négative, nauséabonde on pourrait presque dire, et qui va te pousser sans arrêt à rechercher ça à travers tes actes, ton attitude, en plus de ton ressenti et de tes pensées et de tes émotions. Donc c'est vraiment un piège dans lequel on tombe tous plein de fois dans notre vie. Et quand on prend conscience de ça et des mécanismes et qu'on pense et qu'on réalise que c'est purement chimique à la base, alors il est beaucoup plus simple de s'en sortir. Donc pour te libérer de toutes ces émotions négatives, tu dois casser ce cercle vicieux pour créer un cercle vertueux à travers lequel tu vas opérer un changement fondamental de chimie à l'intérieur de ton corps, à travers des émotions sympas, le fait que moi, là c'est ce que je fais depuis un moment, je bourlingue, je suis jamais au même endroit et tout parce que j'adore ça, et je rencontre des gens nouveaux, je vis des choses nouvelles, je suis dans des endroits paradisiaques comme ça, c'est vraiment génial, avec ce pont roman, et je suis tout seul ici, c'est le matin, c'est génial, je fais ma vidéo ici, l'eau est translucide, je vais me balancer depuis là dans la flotte après, et regarde-moi ça, c'est grandiose, et tout ça, ça génère en moi une chimie nouvelle et je ne sais jamais ce que je fais le lendemain. Donc je pars, je me déplace, je rencontre des gens, je fais des trucs et tout. Et ça, du coup, ça crée non seulement des nouveaux chemins neuronaux en moi, ça casse ma zone de confort, mais je génère une chimie qui est positive pour moi. Et c'est ce que je partage avec toi à travers ces vidéos. Donc si tu comprends ce mécanisme-là et que tu es victime de ton passé, à ce moment-là, tu peux créer ton futur. Et ça fait toute la différence. Ne plus être victime de son passé, ni victime de rien d'ailleurs, et devenir le créateur et la créatrice de ta vie, de ton présent et de ton futur. Et ça change toute la donne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça m'aide dans mon travail, ça m'encourage, ça fait toujours plaisir. Partage-la si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi pour ne rien louper. Il y a toujours de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et une fois de plus, merci du fond du cœur de me suivre et avec plaisir pour de nouvelles aventures. Belle journée.